Bien le bonjour à tous et à toutes, ou à toutes et à tous. Merci d'être venus pour écouter ce colloque organisé par Pierre Kunsch. Je suppose que ça ne devrait pas vous surprendre de trop que le Collège belgique organise un colloque sur les énergies renouvelables, alors je dirais intermittentes, non pilotables. Notre gouvernement, quand il parle d'électricité, parle essentiellement de cela. Et donc, Pierre Kunsch a relevé le défi d'essayer d'expliquer ce qu'il en est en réalité. Et donc, je voudrais le remercier avant de le présenter, mais je voudrais aussi remercier le Collège Belgique et M. Moraes, ainsi que tous les orateurs qui nous ont fait le plaisir de participer. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Pierre Kunsch est docteur en sciences de l'École polytechnique fédérale de Zurich et agrégé de l'enseignement supérieur de l'ULB. Il a en fait une double carrière, on dirait une double casquette, une dans l'industrie et l'autre à l'université. Économiste senior, moi un peu ça m'a surpris, parce que je croyais que c'était essentiellement un physicien de la production d'électricité, en retraite de l'Organisation nationale de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies. C'est l'ONRAF, pour ceux qui connaissent. Et il est, à l'heure actuelle, professeur honoraire à l'ULB. Pierre, je te cède la parole. Et je te remercie encore. Je vais être bref. En fait, je voulais simplement présenter donc, rapidement le contenu du colloque. Donc, d'abord, bienvenue à tous. Bon, ça a été dit. Alors, je pense effectivement que c'est un sujet très important dans le contexte actuel, surtout dans, disons, la crise énergétique qu'on traverse ou qu'on va traverser si rien ne change. Et donc, c'est important de pouvoir un petit peu analyser ce problème, sécurité d'approvisionnement, coût de l'électricité, etc. Alors, les éoliennes apparaissent quand même comme étant essentielles dans toute cette problématique, puisqu'on les présente un peu comme la solution à la décarbonation. Je pense que c'est ça qu'on dit de l'économie. Donc on va non seulement avoir de l'électricité, mais on va également étendre son application à d'autres choses, par exemple le chauffage, le transport, etc., avec les voitures électriques. Donc je pense que c'est utile de s'interroger. Est-ce que cette idée que les éoliennes apparaissent comme le symbole majeur de la transition énergétique, est-ce que c'est justifié ou est-ce que c'est usurpé? C'est un écheveau que nous allons essayer de démêler pour vous aujourd'hui. Nous avons 7 exposés d'orateurs scientifiques, tous scientifiques ou ingénieurs, qui sont tous particulièrement bien placés pour en parler et en débattre. Alors, donc au départ, nous aurons ce matin 3 exposés, surtout consacrés aux données plus techniques, ce sera parfois un peu plus technique sans doute, et aussi des aspects économiques des éoliennes terrestres et aussi en mer, bien entendu. Alors le premier exposé technique sera donné par M. Eric Van Warenberg, qui est ici en face de moi, qui est enseignant à l'École des Arts et Métiers, qui enseigne notamment les éoliennes. Donc il est vraiment tout à fait au courant et il est spécialiste aussi des réseaux. Donc il pourra un petit peu nous informer de toute cette problématique. Alors on aura, après, on va faire une courte pause, je pense, d'un quart d'heure, c'est ça. Il y aura 2 exposés qui vont se passer en Zoom, parce que malheureusement les conférenciers n'ont pas pu se déplacer depuis la France. L'un, c'est le professeur Jacques Percebois, qui est un nom prestigieux bien connu pour tous ses travaux sur l'économie de l'énergie. Enfin, il a publié de nombreuses choses, notamment avec M. Jean-Pierre Hansen. Donc il sera en Zoom. Il est à Montpellier, donc c'est un peu difficile de venir pour lui. Et alors le deuxième, ce sera... Donc il va parler des aspects économiques, de l'implémentation des éoliennes sur les réseaux. Il y aura également un exposé sur un sujet un petit peu connexe,
par M. Michel Barthélémy, qui travaille à l'OCDE à Paris, qui sera donc aussi en Zoom. Alors on essaiera peut-être d'avoir un court dialogue avec eux. Je pense que ce sera possible. Quelques questions, en tout cas. Eux ne verront pas je pense qu'ils ne voient pas la salle, donc ils ne savent pas répondre peut-être directement à quelqu'un. On va voir. Alors on aura, après cela, je propose qu'on ait quand même un petit temps de questions-réponses, surtout aussi pour l'exposé de M. Van Warenberg, qu'on va prendre un peu de temps pour en discuter. Et après le déjeuner, donc à 13h30, on consacrera plus spécifiquement le colloque aux apports des éoliennes et à leur limitation en Belgique. Donc le matin, on a parlé de façon plutôt générale. L'après-midi, on sera plus spécifique pour la Belgique. Donc il y aura un premier exposé de ma part. Je vais parler de la place des éoliennes dans le mix énergétique belge, la situation aujourd'hui, et aussi qu'est-ce qu'on peut raisonnablement envisager pour leur développement futur. Monsieur Daniel Marraine, je pense qu'il sera là, parlera dans un second exposé du potentiel de production d'hydrogène par les éoliennes en mer. Donc ça, c'est un sujet effectivement qui est important. Donc on parle beaucoup actuellement. Est-ce que finalement, il ne vaudrait pas mieux dédier les éoliennes, et surtout les éoliennes en mer, à la production d'hydrogène, de molécules, comme on appelle ça, plutôt que de faire de l'électricité avec tous les problèmes qu'on va évoquer pour les réseaux. Alors on aura un dialogue avec le public de nouveau et une courte pause. Et puis après cela, un exposé de M. Patrice d'Outremont, qui est un physicien d'ailleurs, qui est président de Vendraison, qui traitera des liens complexes entre les éoliennes, les émissions de CO2, les droits des citoyens. Peut-être qu'on parlera un peu du NIMBY aussi, Not in my backyard. Enfin, M. Marraine, qui est président de la SBL DEPS, parlera du modèle décisionnel à appliquer pour l'implantation des éoliennes sur les territoires. Alors, il y aura un dernier dialogue avec le public et puis on clôturera par un échange de vues entre les orateurs présents. Je pense que nous ne serons peut-être que 4, je ne suis pas très sûr. Enfin, c'est déjà pas mal, puisque les orateurs français ne seront pas là, pour tirer des conclusions sur les apports réalistes et les limites raisonnées des éoliennes sur terre et sur mer en Belgique. Voilà. Donc ça, c'est le contenu. Donc si vous nous faites le plaisir de rester jusqu'au bout, je pense que ça peut être très intéressant comme information. Voilà. Alors, bon colloque et à tout à l'heure.